Salut à toi, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une entreprise individuelle. Alors, faire cela est très facile. Tout ce que tu as fait, c'est de suivre les étapes que je vais te montrer. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser la meilleure plateforme de création d'entreprise en 2024 grâce à sa facilité d'utilisation, son accessibilité, l'accompagnement jusqu'à la création et la légalisation de ton activité, tout simplement. Alors, cette plateforme n'est autre que LegalPlace. Et pour se rendre sur cette page, enfin sur son site officiel, je t'ai laissé le lien en description, donc tu vas cliquer dessus et directement tu seras dans cette page. Tu vas cliquer sur créer mon entreprise et là directement tu seras dirigé vers cette nouvelle page. Alors tu vas choisir dans quel domaine est-ce que ton activité va exercer, donc l'activité. Il y a plusieurs domaines ici, dont l'automobile, le transport, vente en ligne, course à vélo, restauration et plein d'autres activités. Alors, si tu ne retrouves pas ton activité, tu vas cliquer sur autre. Alors, à titre d'exemple, je vais cliquer par exemple sur vente en ligne. Alors, directement, il y a une question à laquelle tu vas devoir répondre. Donc, le choix des statuts. Donc, il va falloir choisir comment est-ce que tu lances ton activité. Est-ce que tu es seul ou à plusieurs? Alors, nous, on souhaite créer une entreprise individuelle, donc on va cliquer sur seul. Alors, va choisir le statut de la société. Donc, tu peux créer une ZASU ou tu peux créer une EURL. Alors, généralement, je conseille de créer une ZASU ou alors une EURL ou à défaut de créer une micro-entreprise. Donc là, je vais cliquer ZASU à titre d'exemple. Voilà, donc il y a une question, il va falloir répondre à un formulaire. Alors, dans quel délai souhaitez-vous créer votre société? Alors moi, je clique sur dès que possible. Il faut entrer le nom de la société et il faut se rassurer qu'elle respecte bien les biens et il faut se rappeler qu'elle respecte bel et bien les normes de création de nom de société. Donc par exemple, il ne faudrait pas qu'elle soit déjà utilisée par une autre société dont ton nom doit être unique et remplir les autres critères. Je vais entrer ici par exemple Steven Digital, je vais cliquer sur continuer. Dans quel domaine d'activité exercez-vous? Donc j'ai choisi tout à l'heure la vente en ligne. Voilà. Donc allez-vous vendre ou acheter des produits d'occasion? Donc je vais cliquer sur oui. Voilà. Qui sera président de la société? Donc c'est une entreprise individuelle. Je vais cliquer sur un particulier. Alors quelle est l'identité du président? Donc je suis un monsieur et mon prénom c'est Steven, mon nom c'est Digital par exemple. Je vais cliquer ensuite sur continuer. Alors, combien d'associés y a-t-il fondateur? Donc, un seul parce que je suis dans une SASU. Voilà, clique dessus. Alors, le président est-il associé fondateur à la société? Oui, voilà. Alors, quel est le capital social? Ici, peu importe le nombre que tu mets, alors peu importe quel est ton capital social, il n'y a pas de souci. Parce que comme tu le constates ici, la loi n'impose pas de montant minimum. Donc, le capital peut même être de 1 euro. Sauf que généralement, c'est pas très avantageux d'avoir un capital social très bas. Mais c'est pas tellement grave. Je vais cliquer sur 1 euro et je vais cliquer sur continuer. Alors, où sera fixé le siège social? C'est une question très essentielle lorsqu'on crée une entreprise et généralement beaucoup d'utilisateurs tombent dans ce piège de remplir ces informations personnelles à la place des informations de l'entreprise. Par exemple, si une autre entreprise souhaite solliciter les services de ton entreprise, elle se rendra par exemple sur la page de ton entreprise et là verra les informations de domiciliation que tu auras entrées. Donc si tu as fait l'erreur d'entrer les informations personnelles qui sont les tiennes, là l'entreprise aura accès directement à tes informations, ce qui n'est pas très professionnel et pas très responsable d'ailleurs. Donc, je te propose de laisser LegalPlace régler cette question-là en cliquant sur domiciliation avec LegalPlace. Donc, tu vas cliquer dessus et tu auras cette question. Donc, avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle? Donc, si tu as un expert comptable, tu cliques sur oui. Si tu n'en as pas, tu vas cliquer sur non. Donc, je clique sur non. Là, il va falloir entrer une adresse email et celle-ci va te servir tout simplement à sauvegarder tes réponses et à finaliser le dossier. Donc, tu vas cliquer sur continuer. Ensuite, il va falloir entrer ton numéro de téléphone. Tu vas donc entrer. Tu vas ensuite cliquer sur continuer. Alors, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu veux créer une société en déléguant toutes les démarches, seulement les statuts, une société tout en un, voilà, ou alors des conseils juridiques. Donc, tu vas créer une société en déléguant toutes les démarches. Donc, tu vas laisser à LegalPlace le soin de remplir toutes les données, de faire toutes les tâches nécessaires à la création de ton entreprise. Tu vas cliquer ici et tu vas cliquer sur continuer. Alors, directement, l'entreprise est créée, sauf qu'il va falloir finaliser la création. Alors, tu vas devoir choisir un pack. Donc, il y a un pack standard, 99 euros. Il y a un pack express, donc en 24 heures maximum, ton entreprise est créée. Donc à 199 euros. Et enfin, il y a un pack express et plus expert comptable, donc si tu n'en avais pas au préalable. Donc là, tu as choisi ton pack. Par exemple, je choisis ici le pack standard. Déjà, tu bénéficies déjà d'un accompagnement jusqu'à l'obtention de ton CABIS et c'est déjà excellent. Voilà. Tu vas cliquer sur choisir ici et là, tu as tous les avantages liés à l'option standard et expliquer exactement combien te coûtera chaque
éléments de la paie que tu verseras. Donc là, tu vas créer une société gratuitement avec un expert comptable que tu devras payer, par exemple, 85 euros le mois, voilà, annuellement. Tu vas cliquer sur continuer. Là, il va falloir déposer un capital, voilà, sur Legal Place Pro, voilà, 15 euros par mois. Tu vas cliquer ensuite sur continuer. Là, il va falloir héberger le siège social de ta société à Paris avec domiciliation sur Legal Place. Tu vas cliquer sur continuer. Voilà, donc là, tu vas déléguer toutes tes obligations juridiques et tu vas éviter jusqu'à 1500 euros d'amende. Voilà, grâce à Legal Place. Donc, tu dois régler par exemple 279 euros annuellement. Donc, tu vas cliquer sur ajouter et continuer. Là, ici à gauche, tu as un rappel de toutes les informations, ou alors tous les frais que tu devras payer. Voilà, expliqué dans le détail. Donc là, ici à droite, tu as le coût total de ta paye, donc le coût total de ce que tu devras payer. Voilà. Tu vas cliquer ensuite sur payer en toute sécurité. Voilà, enfin ici, tu vas venir cliquer ici. Voilà. Et là, voilà, comme tu le constates, il y a ajouté un code de réduction parce que j'ai réussi à obtenir un code qui te permettra de bénéficier de jusqu'à plus de 15% de réduction grâce à un code promo. Donc, voici le code promo Steven AB en majuscule. Donc, tu vas cliquer sur la flèche et là, tu bénéficieras de la réduction grâce au code promo. Tu vas revenir ensuite choisir le moyen de paiement. Donc, à titre d'exemple, je vais prendre carte de crédit. Voilà. Je vais entrer par exemple mon numéro de carte, la date d'expiration et le CVV. Et enfin, tu cliques sur suivant. Ensuite, tu vas devoir remplir les questions liées à la création de ton entreprise et terminer la création tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine!